Terre des érudits. Terre des érudits. Le podcast de l'Institut français en Haïti. Bienvenue dans Terre des érudits, je suis Cal Pierrec, écrivain et critique d'art. Pour ce premier numéro consacré à l'art contemporain haïtien, nous allons dresser le portrait de Schneider Léon Hiller, l'un des artistes les plus représentatifs du Centre d'art de Port-au-Prince aujourd'hui. C'est à Port-au-Prince, capitale d'Haïti, que naît le 7 avril 1990 le petit Schneider. C'est aussi là qu'il grandira, entouré des vibrations d'une ville pleine de contrastes, de douleur et de couleur. Après l'obtention de son baccalauréat, un choix déterminant s'impose à lui, celui entre la blouse du médecin et le pinceau du peintre. Sa mère, avec cette intuition des mères qui savent pressentir les véritables vocations, a préféré voir son fils tenir un pinceau plutôt qu'un stéthoscope. Mais le chemin de l'art n'a pas été immédiat. Il échoue d'abord au concours d'admission de l'École nationale des arts. Ce revers, loin de le décourager, ouvre paradoxalement une autre voie. Il décroche une bourse au Centre d'art de Port-au-Prince, tout en entamant des études de droit qu'il finira par abandonner pour se consacrer entièrement à la peinture. Le premier texte de presse qui lui a été consacré en 2017 s'intitule Schneider Léon Hiller sur les pas des maîtres. Il est signé par Jean-Emmanuel Jacquet dans le quotidien Le National. Cet article, empreint d'un flair exceptionnel, je dirais même prophétique, annonçait déjà ce que l'artiste allait devenir. Aujourd'hui, en effet, Schneider suit plus que jamais les pas des maîtres. Il fait désormais partie de ces artistes haïtiens capables de révéler, à travers la magie de leurs pinceaux, les croyances, les mythes, les contes et les mystères de l'Haïti profonde. Il faut dire que Schneider est l'un des rares artistes contemporains haïtiens à être véritablement le fils plein et entier du Centre d'art. Cette institution mythique qui propulse l'art haïtien depuis sa création en 1944 et par laquelle sont passés la plupart des grands noms de notre histoire artistique. En dehors de ses professeurs en art plastique, il y a fait une rencontre décisive, celle de Judith Michel, qui l'a accompagné pendant plusieurs années, l'aidant à extérioriser et à canaliser son potentiel créatif. Avant son intégration au Centre d'art, en 2016, Schneider avait toujours travaillé en autodidacte. Son art, à l'époque, était exclusivement tourné vers le dessin. Intéressons-nous donc à l'évolution artistique de Schneider Léon Hiller depuis sa rencontre avec le Centre d'art. « 2016. Cette année-là, il arrive au Centre d'art pour suivre un cours de dessin académique avec Pascal Monet. Parallèlement, il participe à un atelier de bande dessinée organisé par la revue 360 en partenariat avec Sésame, première école de bande dessinée et d'illustration à Paris. 2017, il poursuit sa formation en dessin académique avec 6000 et découvre la linogravure auprès de Marie-Hélène Cauvin. 2018, il prend part à un atelier ouvert avec Franz Zéphirin, puis à un atelier de recherche et de création avec Mario Benjamin. Cette même année, il participe à sa première exposition collective revisitée Art haïtien transfiguré, carte blanche à Mario Benjamin. L'exposition invitait le public et particulièrement les jeunes artistes à revisiter sous une autre forme les œuvres majeures de la collection du Centre d'art. À l'époque, j'avais d'ailleurs consacré un texte à cette exposition dans le journal L'Union. 2019. Schneider suit un atelier d'affiches à la Focale. Toujours en 2019, il participe à la création de l'œuvre Figuier maudit réalisée dans le cadre de l'atelier de recherche et création Carte blanche à Sébastien Jean, restitué au Centre d'art. Il est important de rappeler qu'à son entrée au Centre d'art, Schneider a d'abord appris à travailler sur le modèle vivant.
Il réalise alors de nombreux travaux au crayon et explore de dessin au pastel avant d'adopter définitivement l'acrylique sur toile, un médium qu'il fera sien avec une maîtrise impressionnante. 2020, c'est une année charnière. Il expose pour la première fois ses peintures au Centre d'art lors d'une exposition intitulée La Relève. Il y partage l'espace avec d'autres jeunes artistes prometteurs tels que Berthaud Jean-Pierre, Juvensky Despeigne, Anaïs Hector et Réginald Senatus. Sa série intitulée Nuits haïtiennes mettait en scène des histoires nocturnes issues de la culture populaire haïtienne, mythes, croyances, légendes, tout un imaginaire vibrant et poétique. Ce fut un véritable succès. Au cours de cette exposition, il vend ses premières toiles. 2 ans plus tard, il est retenu à l'appel à la création du Centre d'art aux côtés de 6 autres artistes, parmi lesquels des maîtres tels que Céleur Jean Hérard et Dubrius Lérisson. La restitution vente a lieu à la Maison du Fort. Cette même année, il est lauréat de la résidence artistique par 4 chemins, ce qui lui permet de présenter une restitution solo à Yanvalou intitulée Mythes et légendes du littoral des Côtes de Fer. 2023. Une année décisive dans sa carrière. Il réalise sa première exposition solo internationale à Goinspeace à Miami. C'est Axel Diotto, ancienne présidente du Centre d'art haïtien, qui, l'ayant découvert lors de l'exposition à La Relève en 2020, organise cette nouvelle exposition. Un catalogue accompagne l'événement, comprenant des textes de l'écrivaine Edwige Danticat et du critique d'art Peter Hafner. Ce fut un triomphe. Toujours grâce à Axel Diotto, il est présenté à la galerie Frédéric Schneider, qui expose ensuite ses œuvres à Art Basel Miami Beach. Cette même année, il participe également à l'une des plus belles expositions réalisées à Port-au-Prince depuis longtemps. Confluence, organisée par Acoustic Prod lors de la première édition de la Semaine de l'Art contemporain sous le commissariat de Mario Benjamin et Godson Antoine. 2024, son exposition solo en France, Nous, Arsène Parayo, Nous et les Invisibles, à la Galerie Magna à Paris, sous le commissariat de Régine Cuzin, connaît un immense succès. Il faut rappeler que Régine Cuzin, aux côtés de Mireille Perronet-Jérôme, avait déjà commissarié l'une des plus grandes expositions jamais consacrées à Haïti. Haïti, 2 siècles de création artistique, présentée au Grand Palais à Paris. Toujours en 2024, Schneider bénéficie d'une résidence artistique en Guadeloupe, organisée par l'association Oui en Art. Durant plus de mois, il y anime des ateliers destinés aux lycéens et collégiens, tout en exposant ses œuvres dans l'archipel. 2024-2025, l'artiste participe à l'exposition Spirale, Silence et Sirène à Central Fine à Miami, dans le cadre du 3e acte d'une série dédiée à Haïti. Et en 2025, il présente De réel surréel à la Kavin Morris Gallery à New York, confirmant ainsi sa place sur la scène internationale. Les œuvres de Schneider-Léon-Hiller, comme je l'ai écrit en 2022 dans Schneider-Hiller, peintre du réalisme merveilleux, témoignent d'un regard intelligent, sensible et profondément singulier sur le réalisme merveilleux haïtien. Par son geste pictural, il poursuit une recherche à la fois esthétique et spirituelle sur notre Haïti profonde et sur la place qu'elle occupe désormais dans l'iconographie du monde.